Salut, dans cette vidéo, enfin, on arrive au dernier relais. Et on a fait plusieurs relais, des relais avec des photocells, des relais avec des chips 555, des relais avec deux transistors, des modèles très simples comme la veilleuse de nuit. Un relais, dans le fond, c'est une composante qui va permettre d'activer le passage d'un courant plus gros. On prend un petit ampérage, un petit voltage, et on fait passer ça dans un gadget qui va ouvrir et fermer une switch. Un relais, c'est un interrupteur activé par de l'électricité. Et c'est le dernier relais. J'en avais commandé plusieurs modèles, des relais activés par des photocells. Et encore une fois, comme j'explique souvent à mes élèves, c'est que le kit, une fois qu'on comprend l'électronique, on peut hacker le module, on peut connecter autre chose, on peut connecter d'autres composantes. On n'est pas obligé de tout souder sur le board. On peut connecter, mettons, des batteries, des battery terminals, au lieu de souder le fil qui va à la pile, au lieu de souder le battery clip. On peut faire autre chose aussi. Alors, ça va être le dernier relais. L'avant-dernier que j'ai fait, il y avait eu quelques petits problèmes. Bon, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins bien. Celui-là, ça devrait être assez rapide comme montage. Je vois tout de suite qu'il y a un transistor. On va passer à l'autre caméra. Alors, on voit tout de suite qu'il y a un transistor, il y a un trim pot. On va avoir une chip, un chip socket, battery terminals. Ça veut dire que le courant va arriver ici, il va sortir là. Et la configuration risque d'être un petit peu différente. Et bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être qu'on va même pas l'essayer. Ben, on va probablement l'essayer parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des batteries et j'ai une load. OK? Load, je vous rappelle, c'est très simple. Un LED connecté sur une résistance de 330 ohms avec un petit bout de fil et ça nous fait une petite load pour tester nos gadgets. Alors allons-y. D'abord la présentation des outils. Notre grand chef mesureur, notre multimètre qui est un Mastec MY68. Mastec MY68, le modèle que je préfère pour en avoir essayé quelques-uns. Ça serait le fun d'avoir un oscilloscope, mais j'ai pas le budget. Donc, on a besoin d'un multimètre. Évidemment, on va avoir besoin d'un fer à souder. Fer à souder qui comporte un interrupteur et un sélecteur de température et des têtes rechangeables et un affichage de la température aussi. Et pour le prix, croyez-moi, c'est un petit plus d'avoir tout ça ici. Là, il y a des fers à souder qu'on fait juste les brancher. Mais je préfère celui-là parce que l'indicateur de température nous fait aussi un cadran lumineux. Ben, c'est pas un cadran, mais c'est un indicateur lumineux. Ça dit que c'est allumé. Donc, ça fait une petite lumière pour dire attention, c'est allumé. Donc, c'est certainement chaud et ça nous indique la température. Donc, on va avoir besoin aussi de pinces coupantes pour couper le bout de nos composantes, le bout des pattes. On a besoin de pinces de précision. J'utilise des Tool Tech. Et on a besoin aussi d'une troisième main. Et on a besoin, oui, on va le dire, hein, c'est pas gênant, on a besoin de l'éponge pour garder notre fer à souder en état optimal, pour qu'il ait un rendement optimal. Le fil d'étain, et là, j'ai encore du point 8. Je suis en train de finir mon point 8. Là, je sais que je suis tanné avec ça, mais le point 8, il n'est pas drôle du tout. Et j'ai hâte d'avoir fini ce rouleau en particulier, qui est mon dernier rouleau de point 8. À partir de maintenant, toujours du point 6 ou du point 5. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Des pinces, des strippers, peut-être que non. Et bien sûr, on va probablement utiliser notre power supply. J'utilise un Skytop Power modèle STP 300 3005H, 3005H. Pour amener le courant, au lieu d'utiliser toujours des piles, ça prend un power supply dans un laboratoire d'électronique. Alors allons-y pour notre relay maintenant que la présentation est faite. Donc, ce que je remarque tout de suite au départ, c'est qu'ils vont nous donner un petit battery terminal. Contrairement à le précédent que j'ai fait où il faut souder directement les fils dessus, ce qui n'est pas nécessairement très pratique. On va avoir un socket, chip socket, on a un capaciteur et ils nous ont donné beaucoup de pins. Est-ce que ça veut dire qu'on peut customiser le gadget plus que les autres? Probablement. Et ouais, il va y avoir un petit breaker. C'est ça, il y a un petit breaker là, qui va indiquer si on veut que ce soit activé par l'obscurité ou par la clarté. Et tout de suite en commençant, tiens, je vais placer le petit bloc qui va contenir les breakers. C'est lui. Et je remarque qu'ils nous ont donné des composantes de plus. Ben, moi, j'ai rien contre les composantes de plus, hein. Ils vont aller dans mon inventaire, c'est tout. Et on demande notre fer à souder. Comme j'utilise du 0,8 mm de fil d'étain, je vais mettre mon fer à souder un petit peu plus chaud. Je vais le mettre à 285. 280, tiens, au lieu du traditionnel 265.
280, si c'est pas assez, on ira chercher une température plus haute. Alors, je vais souder d'abord mon petit bloc de pins sur lequel il va se placer un petit breaker. Pas un breaker, excusez-moi, un jumper. Et ça me dit que je pense que la température n'est pas assez élevée. On va aller chercher un 290 à la place. 290. Alors, ça me dit que ça va être une bonne idée d'aller voir le manuel d'instruction sur la page du fabricant parce que on ne sait pas quel jumper fait quoi et comment ça fonctionne. C'est sûr que en examinant le circuit, tu peux deviner qu'est-ce que les choses font, à quoi les choses servent. Donc, quelles composantes connecter où, puis bon, on peut analyser le circuit en le regardant très attentivement pendant de longues minutes. Mais ça va être beaucoup plus rapide de tout simplement aller sur la page du constructeur, du fournisseur, disons. One that makes me nervous. OK. Notre petit bloc de pins est maintenant connecté. Et sur ce bloc de pins, on va pouvoir connecter un petit jumper qui fait ça comme ça. Ça va sur ce sens-là. Oink. Oups. Viens ici, jumper. Joli jumper. Voilà. OK. Et si on regarde tout de suite, où va se trouver l'autre? L'autre va se trouver là. Je pense que c'est peut-être des jonctions pour utiliser le relais de façon externe, connecter des choses externes. Ça se peut très bien que c'est ça aussi. Donc on pourra connecter notre relais sur un breadboard et faire des expériences électroniques avec. Et bien sûr, je voudrais faire des relais avec mes élèves. Et je vais choisir quel est le relais qui serait le plus adapté, le plus utile. Il ne faut pas mettre... Éponge, 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 éponge. On remarque que j'ai court-circuité mes jumpers. C'est ça qui est étonnant avec du point 8, c'est que ça met trop d'étain trop vite. Et je dois aller corriger mes soudures ici, là, c'est la catastrophe. C'est la honte. OK. Occasion parfaite pour utiliser le fameux fil. Le fameux fil qui sert à collecter le surplus. Voilà. Ha ha ha. Ça marche. Ici, toi. Et voilà. Notre fil absorbant a absorbé le surplus. Et je peux maintenant utiliser mon éponge, nettoyer mon fer, aller remettre de l'étain dans la soudure parce que mon fil absorbant a tout absorbé ce que j'avais mis. J'en avais trop mis, alors j'ai tout enlevé. Bien. OK, là c'est beaucoup mieux. Maintenant, nous avons installé des petits connecteurs ici pour mettre des fils externes. Et on va y aller avec chip socket. Chip socket, c'est pas indiqué quelle sorte de chip. Le board ne l'indique pas. Il indique clairement où mettre le socket, ça c'est sûr. Mais ça ne nous dit pas c'est quoi la chip. Est-ce que c'est une 555? Vérifions.
Mais quelle vue splendide sur la soudure. Oups, 1, 2, 3, il y en a trop sur le bout du fer. Trop d'étain sur le bout du fer, ça ne veut pas souder. L'étain va rester au bout du fer. One that makes me feel just like I feel when I'm with you. Ok, c'est acceptable. Le socket est posé dans sa place. La notch est au bon endroit. Allons-y maintenant pour la chip. C'est une LM. LM 393P. Je la connais, moi, celle-là. Et comme toujours, la bonne vieille méthode de prendre les pattes dans les pinces de précision, les tourner un petit peu légèrement vers l'intérieur. Ça n'a jamais arrivé que les pattes devaient être mises vers l'extérieur. Alors on voit que, oups, et voilà, tout est à sa place. Autour de moi, tout est à sa place. On va trouver à quel endroit qu'on met la LED. Là, il faut mettre un capaciteur. Là, il faut mettre une LED. Quel endroit il faut mettre la LED? Là, la flèche indique par où le courant doit passer. Alors, elle va passer là. 1, 2. Like this. Boom. On vérifie que c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Allons-y. Pour la LED rouge. Saviez-vous que c'est la LED rouge qui est la plus toxique quand elle est brisée? Parce que ça contient un petit peu de mercure. Et savez-vous que si il y a des éléments électroniques qui sont écrapoutis, qui sont brisés, qui sont en miettes, il faut les considérer comme des déchets toxiques. Et j'ai même vu sur Internet des articles qui disaient qu'il faudrait jeter le balai. Donc si j'écrase une LED avec un marteau, je veux ramasser mon dégât avec un balai, un porte-poussière. Il faudrait même que je jette le balai et le porte-poussière après. Bah, je ne vais pas le jeter pour une seule LED. Mais on imagine que c'est pas des ingrédients naturels. Ce serait pas bon pour la santé en manger. Alors maintenant, on a un capaciteur. Il y a une seule place où on peut placer un capaciteur. Ça n'a pas le choix, c'est lui. La patte courte. Like this. Boom. Replie une. Alors allons-y pour notre petit capaciteur. Tiens. Ok, ça avance super bien. Allons-y maintenant pour une diode. Alors on a une diode. Les schémas sur les boards ne sont pas toujours identiques. Regardez le dessin de la diode, là, c'est lui qui est juste ici. D2. Et ça nous indique dans quel sens que le courant va fonctionner dans cette diode. Avec une diode, on peut redresser du courant, c'est-à-dire qu'on prend un courant qui est alternatif, comme celui dans la prise de courant, et on le transforme en courant continu. Continue à m'énerver. Regarde bien ce qui va se passer. Ok, ça va là, ça va là. Boum, bim, boum, bim, boum. Oh, yes.
Oh, un autre avantage que je vois à ce board comparé à d'autres boards, c'est qu'il y a des trous dans les coins pour mettre des petites vis pour le tenir en place. Oups, j'ai vu ma diode à l'envers. Chose qui n'est pas toujours présente dans les montages plus cheap. Voilà, diode mise en place. Et on soude nos deux diodes. Les diodes, il y en a différents modèles, différentes capacités de courant, disons. Différents ampérages. On peut en acheter des boîtes. Moi, j'en achète des boîtes, différents modèles de diodes. Quand il manque une pièce, je l'ai tout de suite. OK, fait. Bien. Alors, on a un capaciteur d'installer. On va maintenant poser un transistor. Il n'y a pas le choix, il y en a juste un, que ce soit lui ou pas. C'est un transistor très commun. Très commun, un 8550. Et si on regarde sur le transistor, est-ce qu'il va vouloir faire un zoom? Non, ok. Oui, c'est bien un 8550. Ma caméra n'a pas voulu, c'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur, il y a seulement que trois petits trous. Comme ça. Et voilà. Et il ne peut pas aller plus loin. Il va tenir en place. Trois soudures à faire. L'émetteur. La base. Ouh, c'est vilain. Et le collecteur. Et trop d'étain sur mon... trop d'étain sur mon fer. Conséquence, c'est que c'est d'une laideur absolue. Yush. Parfois, juste passer le fer à souder entre les pattes va être suffisant pour aller chercher l'étain que j'ai mis de trop. Mais je pense que cette fois, pour la deuxième fois, cuisante humiliation, il faut utiliser le ruban. Bon, ça en a quand même laissé un petit peu. Ça en a laissé assez. Ça, ces petits rubans-là, regardez comment c'est fait. Lead free, super wick. 1.5 mm. Super wick. OK. Pas John Wick. Savez-vous c'est qui John Wick? Jean Wick. OK, maintenant, devinez où est-ce que cette composante va se placer. Un trim pot. Trim pot. Je me suis commandé des pinces sur mon site web où je commande tous mes trucs. Et puis, voilà, comme ça. J'ai bien hâte de les comparer avec les pinces que j'utilise d'habitude. Ajoute un couvert à ta table. Oui, j'ai reçu encore des commentaires à propos de mes vidéos sur la LoRa. LoRa. Et ça me motive à refaire encore des vidéos sur LoRa. Et poursuivre sur le sujet de l'émetteur LoRa et puis Arduino. Puis tous ces beaux gadgets que j'ai achetés. Mais qui ne servent pas bien bien. Mais vous savez, on ne sait pas le futur. À mon but, c'est de... Enfin, c'est pas tout à fait un but, mais j'aime bien donner des cours, des activités d'électronique et tout ça. On fait des beaux cadeaux. Si je peux avoir des jeunes qui se rendent à un niveau assez élevé pour programmer un kit en LoRa. OK. Alors maintenant, je pose le relais. Je n'ai pas lu ce qui est écrit encore sur le relais.
La plupart du temps, on va indiquer qu'est-ce que le relais est capable de faire, la quantité de courant qu'il est capable de passer. C'est indiqué dessus. Voyons voir. 5 volts, 3 ampères, 250 volts. 3 ampères, c'est quand même bon. Donc, avec ce relais, on pourra le connecter directement sur du courant, de prise de courant, et activer quelque chose de 120 volts. Mais, supposons qu'on veut activer une radio qui va allumer automatiquement quand on rouvre la lumière. On met une radio disons, dans une pièce. Exemple, dans la salle de bain. La salle de bain, il n'y a pas de fenêtre, il fait toujours noir. Alors, on place la radio. Et quand on allume la lumière, la radio démarre. Elle fait du bruit pendant qu'on est à la salle de bain. Et pour ça, ça prend un trim pot qui va ajuster la quantité de courant parce qu'il y a quand même toujours un petit peu de lumière dans les pièces de la maison. Mais en gros, ce serait un exemple de choses qu'on peut faire. Ou quand c'est la noirceur, ça met le courant pour un système d'alarme. Disons, quand on rouvre la porte, ça déclenche le système d'alarme, genre de gadget. Et c'est activé par la lumière. Ben, c'est un photocell qui est l'élément clé du gadget. Si vous regardez dans la playlist, il y a un gadget qui s'appelle Veilleuse de nuit 2 transistors. Ben, c'est simple, quand il fait noir, là, ça démarre. Veilleuse de nuit. Et le matin, au petit matin, ça ferme. Veilleuse de nuit. Une veilleuse de nuit. Ah, quand je sortais la nuit. Des bons souvenirs. Des bons souvenirs de sortie la nuit. Savez-vous, ça fait longtemps que j'ai pas sorti la nuit, là, une vraie sortie de nuit. Là. Une vraie sortie de nuit. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Oui, à une sortie de nuit, mais pas tout seul. Pas tout seul. OK. Alors, je fais l'inventaire de toutes mes soudures. Je regarde toutes mes soudures et je vois que ce serait correct. Il n'y a pas de faux circuit, il n'y a pas de court-circuit. J'appelle ça des faux circuits des fois, mais c'est des courts-circuits. Il n'y a pas de court-circuit là, il n'y a pas de court-circuit là. OK, c'est pas pire. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Allons voir maintenant qu'est-ce que nous avons pour les autres composantes qui restent. On a des petits capaciteurs céramiques. Où vont-ils? Où vont-ils? Où vont-ils? C1, 104, il y en a un qui va aller juste ici. Connaissez-vous la chanson Au bal masqué? Pendant toute l'année, on prépare les costumes. C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Ok, alors je regarde ici là, pour trouver mon autre capaciteur. On voit qu'ici il y a des résistances. Je vois l'endroit pour le photocell. Ça c'est une résistance, ça c'est une résistance, puis l'autre capaciteur va là. C'est dommage qu'il n'y avait pas de schéma, il n'y a pas de schéma inclus avec ce projet en particulier. Dommage. Ce serait un petit plus de la part du fournisseur. Pouvoir consulter le schéma. On a besoin de consulter le schéma rapidement. On n'est pas obligé d'aller sur Internet à chaque fois.
OK. Et la dernière patte. Il voudra pas. L'étain se ramasse sur le fer. Elle veut pas aller sur la soudure parce que le coin le plus chaud, c'est le fer. Alors l'étain ne veut pas aller sur quelque chose qui est plus froid que le fer. Tiens, voilà. C'est fait assez rapidement le petit capaciteur. Ouais, capaciteur. Ok, tout est beau. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça s'écroche un peu, mais c'est pas grave. Wow. Ok. Maintenant, on est rendu à mettre une photocell. On va avoir un paquet de résistance à installer tout à l'heure. On va installer notre photocell. Et vous savez ce que j'aurais envie de faire? J'aurais presque envie de faire d'installer des genres de pins à la place du photocell. Ouais. Ok, parce que le photocell va être juste ici. Et si je voudrais mettre un photocell qui serait externe, ok, on va y laisser un petit peu de patte là. Just because. Tiens, comme ça. On va l'installer comme ça. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, me plaît. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Ok, alors allons-y pour le photocell. Mais comme j'expliquais, on n'est pas obligé de souder le photocell sur le board. On pourrait souder des connecteurs qui mèneraient un fil, qui mèneraient un photocell ailleurs. Et au lieu d'avoir un photocell, on pourrait avoir une résistance fixe. Au lieu d'avoir un photocell, on pourrait avoir un potentiomètre. Au lieu d'avoir un photocell, on pourrait connecter un Arduino ou un microbit qui, lui, déciderait de la quantité de courant qui va passer dans le photocell. Donc, l'avantage de comprendre qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire un hack, réutiliser le même circuit à d'autres fins, ou lui donner des applications qui sont peut-être pas évidentes pour une personne qui ne connaît pas l'électronique, qui veut juste l'utiliser tel quel. Toujours moyen de s'en servir à d'autres fins. Ok, alors après avoir examiné mes soudures, je dirais que c'est quand même pas si mal. Bon, on a notre photocell qui va être ici. Et maintenant, on est rendu aux résistances. On a une prise 5 volts juste là, mais on n'a pas de connecteur pour brancher. Donc j'imagine que le courant qui arrive va être ici, le courant qui sort va être là. Et ouais, c'est ça. Ça veut dire que si on n'a pas d'autres, il n'en a pas d'autres. Il n'en a pas donné d'autres. Ok, maintenant notre multimètre, notre multimètre, bon vieux multimètre va nous indiquer la valeur des résistances. Et c'est un projet qui avance assez rondement, excusez, pardon. Alors allons-y, la valeur de cette résistance. Et ça nous donne combien? 4.63K, c'est-à-dire 4630. Donc 4630, ça veut dire qu'on est on est à 1000 là. 10 000, 10 000, 1000, 1000, 4700. 4.7K. On est à 4.6 quelque chose, donc c'est là qu'elle va. Oups. Et voilà. Boo. Tout à fait simple.
Et voilà, une résistance de fait. Maintenant, deux autres résistances qui sont identiques. On les a placées dans le... On les a placés ensemble, sont mis ensemble, dire qu'ils sont certainement de la même force. Et on a 9.8K, c'est-à-dire 10 000. Et sur le board, il va être indiqué 10K. 10K resistor. 10K, il y en a un là. Et l'autre, juste au-dessus de la chip. De la chip. Oups. Et voilà, deux résistances d'installer. On va s'assurer que les résistances sont bien assises sur le board avant de plier la patte. Éponge, éponge, éponge. Alors, j'y vais pour les résistances de 10 000. OK. Plus ou moins satisfait de mes soudures. La dernière. Ouais, ce ne sera pas la plus meilleure, je me donne 80%. Et les chats viennent d'arriver. Et voilà notre projet. Quand même correct. Les résistants, je pense que je peux l'asseoir un petit peu plus, celle-là. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, monsieur. Bon, voilà nos résistances d'installer. Et qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est les trois résistances. On a trois résistances identiques. Pourquoi ils nous en ont donné trois? Bonne question. Là, on a dit 10K, 1K. Alors ici, on a 1K. On a 1K là aussi. Est-ce que j'aurais fait une erreur? J'imagine que c'est eux autres, les résistances de 1000. Et là, je regarde partout, là, j'ai 1K. J'ai 1K ici. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai soudé une résistance, il fallait pas que je la mette là. Donc, on va faire ça à la fin. J'ai mis une 10 000K dans un endroit que ça prenait juste 1K. Pas très grave. On va la dessouder et la placer ailleurs. Donc, elle, c'était un 1K, c'était 1000. Chose certaine. Donc, on a trois résistances de 1000 à faire. Et, excusez, c'est le chat qui vient de sauter. Trois résistances de 1000 ohms. Et une résistance à changer de place. Deuxième résistance de 1000 ohms. Et ensuite, le projet va être terminé. On va poser une battery clip. Ou peut-être d'autres choses carrément. C'est le courant qui alimente le circuit. Tiens, un cas va juste ici. L'avant-dernière composante. Et ensuite, on va devoir dessouder une composante qui a été placée au mauvais endroit. Voilà. OK, maintenant j'ai la résistance qui est ici, que c'est une 10 000.
Et c'est pas là que je devais la placer, je devais placer une 1000. Et comment on va faire pour l'enlever? Alors, d'abord, peut-être chauffer ça ici. Ok, j'ai réussi à la repousser un petit peu. Ça prendra encore deux autres mains, ce serait plus facile. Alors, je vais me mettre un tournevis juste en dessous. Créer une légère pression. Identifier sa patte. Ok, j'ai réussi à lui enlever une patte. Il faut que je trouve c'est où son autre patte. Où est-ce qu'elle est soudée? Soudée là. Ok, tournevis de précision va me permettre de la capturer. C'était une 10 000, je l'ai mis à la place qu'il fallait mettre une 1000. One that makes me nervous, wondering what to do. One that makes me feel just like I feel. Vous savez qu'on a une chanson en tête, hein? Ça ne nous lâche pas. One that makes me feel. Ok, ouais, ça. Pas évident. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voyons voir. Utilisons notre cerveau. On pourrait utiliser la troisième main pour tenir le board en place. Comme ceci. Ok, maintenant qu'on a le board en place, on va avoir une main qui va tenir le fer à souder. Et l'autre main va tirer avec des pinces. Il faut enlever une composante qui était soudée au mauvais endroit. C'est très faisable. C'est parce que ma troisième main n'est pas fixe. Et là, je dois aller faire appel au... aller chercher l'étau. L'étau ne pourra pas se sauver. Parce que là, ça bouge trop. Voilà. Je vais essayer de vous donner un petit look à quoi mon étau ressemble. Alright. Là, ça bougera plus. Là, il faut capturer une composante. Celle-là qui est ici. Et voilà. Ha ha ha. Oh, faut pas l'échapper. Attention. Bon. Maintenant, il y a déjà de l'étain dans les trous où je voulais souder ma composante de 1000. Et c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va tout simplement le placer ici. Là. Comme ça. Like this. Et on va placer le fer à souder contre les petits trous où il faut mettre la composante. On va se par l'identifier où est-ce que c'est. C'est à peu près là. C'est un peu truqué. Et voilà. Bon. Ah, peut-être croche.
s'en vient, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Maintenant, ce qu'on fait, ok, nous allons tout simplement tirer sur la pâte, faire fondre le teint un petit peu et tirer sur la pâte. Ok, réussi à remplacer la composante, on a mis la bonne composante au bon endroit. Et maintenant, on va faire la soudure, tasser l'étau et revenir sur notre tapis. Cher tapis. Bien. Et dans tout l'énervement, est-ce qu'on a perdu notre résistance de 10 000? J'ai bien peur que oui. On a perdu notre résistance de 10 000. Bon. Encore une autre affaire. Ouais. Ok, alors je crois que ça va conclure notre projet un petit peu plus rapidement que prévu. Alors j'avais soudé une résistance au mauvais endroit. J'ai réussi à l'enlever pour mettre la bonne. Mais celle que j'ai enlevée a déjà porté disparu. Alors tant pis. On va refaire les dernières soudures de la composante que j'ai remplacée finalement. Voilà, soudé de façon permanente. Ok, alors ça va être tout pour le projet d'aujourd'hui. On est déjà quand même à 42 minutes, hein, le classique temps du projet. Et ce qui va manquer, ça va être la résistance de 10 000 ohms qui est juste là. Et là, je me demandais si j'avais pas déjà un kit avec des résistances dedans. Là, j'aurais pu aller chercher une résistance de 10 000 ohms. Et je pense bien que oui. Alors, si vous êtes patient, donnez-moi quelques secondes. Ah oui, un autre truc que je peux vous donner aussi. Toutes les petites restants de pâte, là. Vous avez un sac avec le projet. Les petits restants de pâte vont aller dans le sac. Comme ça, il y a moins de chances de passer au travers de votre sac de poubelle, de se retrouver sur le plancher. C'est vraiment neat. Au fur et à mesure qu'on fait le projet, on garde le tout propre, surface de travail propre. Il y a plusieurs jumpers, il y a peut-être une raison pourquoi le fabricant le fournisseur en fait, le vendeur nous envoie plusieurs jumpers. Il y a probablement une raison, on pourra aller voir plus tard sur internet à quoi ça ressemble. Quelle est la fonction des jumpers? Est-ce qu'on en met un, deux, plusieurs? Et là, on a besoin d'une résistance de 10 000 ohms. 10K resistor. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir, allons voir dans une boîte. D'abord, examinons le plancher, ça ne serait pas tombé sur notre plancher ou peut-être en dessous de notre surface de travail, non? Ok, alors il nous manque une résistance de 10 000. 10K resistor. On va voir dans les boîtes. Est-ce qu'on possède? Avons-nous ça en stock? J'ai tendance à dire que oui. 10K. J'ai tombé dessus. Ok, problem solved. J'ai trouvé une résistance de 10 000. Et on va aller la placer juste ici. Oh, on peut la tester avant, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allons-y avec le super test. Je suis certain, mais juste pour dire. 9,9 000. 9 980. Quelques. One that makes me feel just like I feel when I'm with you. Huey Lewis and the News.
OK. On va transférer à notre vue de Main View. Et ça va être notre dernière soudure. On fait un gros plan pour la dernière soudure. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, super zoom. OK, la dernière soudure. On soude d'abord la patte qui est droite. Ensuite, on redresse l'autre. On fait l'autre soudure. Ting! Et c'est tout. Et avant de terminer, un examen visuel complet du board. Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit nulle part. Ouais. OK, alors ce qui va nous rester à connecter va être bien sûr les connexions pour le courant qui fournissent le courant à la machine. Et ensuite, essayer les jumpers. Il a mis des connexions ici, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement placer les jumpers, les mettre en place, quitte à les enlever plus tard, pour ne pas les perdre. Le fournisseur nous les a fournis, tiens, 2 jumpers, on va mettre 2 là. Et on va mettre un ici. Comme ça. Et c'est ce qui conclut ce vidéo. Voilà, c'était le dernier relais. On pourra aller faire des tests. Un petit peu plus tard, la vidéo est déjà quand même 45 minutes. Et il est tard et c'est le soir, alors ça va être la fin pour cette vidéo. Bon, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains épisodes? Il s'en vient l'avant-dernier projet. L'avant-dernier projet qui va être une bobine Tesla. Une bobine Tesla avec un fil. Est-ce que le fil amène le courant, amène la musique? Et selon la musique, il y a une réaction. Je sais pas, là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il y avait aussi l'émetteur radio, qui va être le dernier projet. Et peut-être d'autres projets, là, si j'ai le temps pour faire eux autres. Là, parce que les autres, si je les assemble pas, ben, ils vont rester éternellement dans les sacs. Mais probablement que je ne les ferai pas eux autres sur cam. Ben, il y avait lui que je voulais faire, qui est un projet super long. Donc peut-être qu'après la bobine Tesla, je vais faire le dernier projet qui est assez long. Et on va finir avec l'émetteur radio. Et l'émetteur radio qui va se matcher avec un récepteur radio aussi que j'ai fait plus tôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors notre projet final, c'était lui. Et ça va être le temps de prendre une belle photo pour notre thumbnail. Donc, pour avoir pour avoir mis fin à cette vidéo, je vais prendre la photo pour le thumbnail. Et ensuite, on va mettre le tout en ligne. Et on va se revoir dans notre prochaine vidéo sur la série des montages électroniques. Ça va être la super bobine Tesla. Bobine Tesla Deluxe. Et sur ce, je vous remercie. On va essayer de placer ma lumière, ma photo tout à l'heure. Comme ça. Ouais, comme ça. Like that. Et sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine, on va faire le bobine Tesla Deluxe. Prochaine vidéo. Bye.